Et bonjour tout le monde. Donc, c'est Marc pour Œil d'Actu. Aujourd'hui, dans le cadre des séquences Les Français qui vivent à l'étranger, aujourd'hui, j'accueille Jean qui est au Japon. Salut Jean, Et bonjour Marc. ça va Bonjour, bien? bonjour. Écoute, ça va très bien, oui, absolument. Malgré le décalage Bon, horaire, on a réussi à oui, se retrouver. Donc voilà, c'est parfait. oui, parce qu'on va préciser quand même pour ceux qui nous écoutent en France et qui vont nous regarder. Moi, je suis en Martinique, donc il est 9 heures du matin. Et toi, tu es au Japon, il est 22 heures de la Il est même 22 journée. heures, Donc, exactement, un peu plus de 22 voilà, heures, on oui. a 11 heures de décalage horaire. Très bien. Ah, Alors, écoute, on va commencer cette interview. Je te propose de faire une interview croisée parce que voilà, toi, tu vis au Japon. Moi, je vis en Martinique, même si la Martinique fait partie des départements et territoires d'outre-mer. On n'est pas sur l'Hexagone et un petit peu les choses se passent un peu différemment ici. Donc, ma première question que tu me reposeras ensuite, c'est oui. depuis combien de temps, en fait, tu vis au Japon? Alors écoute, Marc, tu vois, c'est quand même surprenant parce qu'on fait cette interview-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait exactement un an, jour pour jour, que je suis revenu au Japon. Alors, bon, j'ai habité plusieurs années au Japon, hein, entre-temps. Donc, je suis arrivé ici en 1995, donc pour la première fois. Et entre mes allées et venues, dues à mon travail, à peu près, bon, j'ai vécu un peu plus de 10 ans. Mais là, depuis mon dernier retour, un an, jour pour jour. Nouvelle vie dans les tropiques. Depuis combien de temps, toi, tu es en Martinique? Alors, oui, nouvelle vie. On a tout laissé en France pour venir s'installer ici. Et puis, on est arrivé novembre 2018, donc ça fait une bonne année et demie. Oui, Et voilà, et tout se passe très bien. excellent, superbe. Voilà. Alors, la question suivante que j'avais à te poser, c'est quelle est ton activité professionnelle? Alors écoute, j'en ai en fait plusieurs, hein, puisque bon, moi j'ai toujours vécu j'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie et la restauration internationale, donc ce qui m'a permis vraiment de bouger énormément. Et là, quand je suis revenu à Tokyo, donc j'ai décidé de faire complètement autre chose. J'ai décidé d'offrir mes services. Donc là, je suis actuellement guide, hein, et concierge privé sur la ville de Tokyo. Mais bien sûr, je peux aller dans d'autres régions, hein. Donc, en fait, les gens qui viennent ici, qui ont besoin de quelqu'un physiquement qui parle français ou anglais ou espagnol et qui ont envie de découvrir Tokyo avec une vue d'une personne expatriée. Donc, voilà les services que je propose. Et également, puisque pour l'instant, j'ai lancé cette activité, donc également, ce que je fais, c'est que je fais de la location de voitures pour des gens comme toi et moi qui vivons hors de France, hors d'Europe. Donc, je fais de la location de voitures longue durée, entre 3 semaines et 5 mois, sur la France et l'Europe. Donc, c'est ce qu'on appelle le transit temporaire. C'est, je ne sais pas si tu te souviens, mais en France, c'est les voitures avec des plaques rouges marquées avec Hmm, TT pour transit d'accord, temporaire. Voilà. ok. Il y a une grosse communauté française au Japon? Alors écoute, la première fois quand je suis arrivé en 95, nous devions être à peu près, je pense, dans les 5 000 à 6 000 habitants. À l'heure actuelle, nous sommes à peu près 12 000 à 13 000 voilà, hein, Ouais, Français qui habitent, bon, répartis dans tout le Japon, hein. voilà. Donc, Marc, nouvelle vie. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Puisque, bon, j'imagine que tu es quelqu'un de très actif, hein, te connaissant. Qu'est-ce que tu fais donc en Martinique, quoi, dans cette belle île? Alors, écoute, j'ai mon entreprise de photo, donc je suis photographe, Mhm. je réalise des vidéos. Et puis, D'accord. donc voilà, tu me connais, je suis depuis tout petit aussi musicien et je continue, je suis trompettiste dans un groupe local qui fait partie des trois plus gros groupes de Martinique. C'est plus côté folklorique, ça s'appelle Tchèque Créole.
Et avec Cheikh Creole, on est une troupe où tous les ans, au mois de juillet, alors là, cette année, c'est tombé à l'eau, mais tous les ans, on part en tournée. Ils ont fait Mhm. la France plusieurs fois. Moi, j'y suis depuis un an avec eux. L'an dernier, au mois de juillet, on était en Guyane. Cette année, on devait participer à un festival aux États-Unis, mais bon, voilà, avec l'histoire du Covid-19, tout a été annulé. Alors bon, ce n'est que partie remise, mais voilà. Donc, mon activité principale, c'est la photo, la vidéo, et puis le plaisir à côté, c'est toujours et ça reste la musique. D'accord. Et est-ce que ça a été Voilà. facile pour toi de t'adapter à la vie d'une île? Parce que c'est pas évident d'arriver, parce que je vois là que tu es déjà dans un groupe folklorique, ça veut dire que tu arrivais à adapter ta musicalité au goût de l'île, quoi. Hein. C'est des sons complètement différents. Ah oui, complètement. Moi qui ai une formation classique, arriver ici et entendre les sons caraïbes, c'est complètement différent. Mais bon, avec une bonne dose d'oreille, on arrive à tout faire, quoi. Après, s'adapter, oui, ça a été facile parce que si tu veux, on est arrivé ici avec la démarche de se dire, voilà, je veux pas dire on oublie tout ce qu'on a vécu, c'est pas ça, mais on arrive avec, on formate tout et on apprend et on fait l'éponge. Moi, je pars du principe que ben, c'est eux qui ont tout à nous apprendre, leur manière de vivre, leur mentalité, tout ça. Il faut s'adapter à cette manière de vivre et qui est différente de la France, évidemment. Mais voilà, il y a eu, bon, dans l'histoire de la Martinique, il y a eu beaucoup comment dire, ils sont encore très marqués par les périodes d'esclavage. Et Oui, c'est vrai que ben, il faut arriver humble, quoi. Il faut arriver humble et puis respecter leur, leur tradition, respecter ce qu'ils font. Et puis, il n'y a aucun souci. Une fois, il y a un gars qui m'a dit, un musicien qui m'a dit, tu sais, il me dit ici, la couleur, on s'en fout. Il me dit, à partir du moment où voilà, tu colles à notre mode de vie, ben voilà, il me dit, c'est gagné, quoi. Donc ouais. oui, franchement, l'intégration a été très, très facile, quoi. J'ai jamais ressenti aucun problème, ni de racisme, ni de rejet, ni de quoi que ce soit. Et mon fils à l'école, ça se passe très bien. Excellent. Voilà. Super. Bon, ensuite, prochaine question. Enfin, voilà, on a voulu faire cette interview aussi par rapport à la pandémie. Et donc, voilà, on va un petit peu plus parler de la pandémie qui est mondiale, évidemment. Et donc, Mhm. la question, c'est est-ce que au niveau du Japon, la pandémie a commencé en même temps que la Chine ou il y a eu un décalage? Alors écoute, il y a eu un petit décalage, hein, mais je dirais que bon, en Chine, d'après, bon, je me souviens, oui, ça a commencé vraiment le fin de l'année, hein, vraiment pour le nouvel an, juste après le nouvel an. Et nous, on a eu le premier, hein, les premières inquiétudes à partir du 1er 1er février, exactement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais nous avons eu un bateau qui est arrivé, un bateau de croisière, le Diamond Princess, en fait, qui est parti de Yokohama. Qui est parti de Yokohama, il est allé sur Hong Kong. Et à Hong Kong, en fait, il y a un passager qui est descendu à Hong Kong et qui est allé à l'hôpital pratiquement de suite. Et qui est, donc ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc ils se sont aperçus, bien sûr, qu'il avait été atteint de ce Covid-19. Et donc le bateau est revenu sur Tokyo et est arrivé plus tôt que prévu, puisqu'il devait arriver vers le 4 février. Il est arrivé le 1er février. Et à partir du 1er février, donc, il a été bloqué sur le port de Yokohama. Donc, on a eu, en fait, les premières personnes qui ont été touchées sur ce bateau. Voilà. Et puis ensuite, D'accord. une semaine après, on a eu le premier cas vraiment à Tokyo où c'était en fait c'est un chauffeur de taxi, hein, donc qui a eu certainement un contact avec des clients chinois et qui a été infecté, qui a amené ça à la maison et ça a commencé à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et tu penses que ce passager du bateau est le patient zéro au niveau du Japon?
Alors non, non. Alors le passager du bateau, non, c'est pas le patient, le premier patient, vraiment, mais c'est celui qui a apporté déjà cette alerte, hein, puisque ensuite, donc ils ont confiné les gens sur le bateau, et on a vu par contre que les cas augmentaient, hein, mais ils augmentaient de façon exponentielle. On est arrivé avec quelques cas, hein, même pas une dizaine. Et puis ensuite, chaque jour, il y avait de nouvelles personnes contaminées pour arriver à peu près, je pense, si mes souvenirs sont bons, au total, 718 personnes touchées et 12 décès, hein. Donc ça a été une période à peu près sur 3 semaines, hein, qui a duré. Donc je pense que le premier, c'est vraiment le monsieur qui a eu le chauffeur de taxi. En fait, lui est parti à la maison et en fait, c'est sa belle-mère qui a été touchée. Lui était porteur du virus, il Mm. devait être asymptomatique et par contre, c'est sa belle-mère qui a été la première personne touchée au Japon. C'est vraiment des coïncidences parce que en Martinique, pareil, les premiers cas sont arrivés avec le débarquement du Costa Magica, donc un paquebot de D'accord. croisière qui a accosté. Alors, il y avait des cas de signalés assez suspects puisque ça avait déjà commencé en France et tout. Et ils ont mis une quarantaine au large de Fort-de-France. Sauf que le bateau a dû rester à peu près 2 jours ou 3 jours en quarantaine et après ils ont accosté et ils ont fait descendre les passagers. Il y a 300 passagers qui sont descendus. Et parmi les 300 passagers, il y a eu un couple italo-suisse qui est allé directement à l'hôpital et c'est les 2 premiers patients, enfin les 2 premiers qui ont amené le virus sur la Martinique. Et ensuite, il y en a eu d'autres, hein, qui ont été aussi contaminés sur le bateau, mais avec un décalage de confirmation, on va dire. Et donc, il y a eu une mise en quarantaine dans un village de vacances qui était fermé, au Vauclin, pas très loin d'ici. Mais le souci, c'est qu'on a même vu ça aux infos, c'est que Mhm. des personnes en confinement n'ont pas respecté le confinement et sont rentrées chez eux. Et parmi ces gens-là, un monsieur qui était aussi infecté et qui se sentait bien et qui a du coup infecté pardon, sa maman. Et sa maman est la première personne qui est décédée sur la Martinique. Ah, Donc, d'accord. tu vois, les histoires se retrouvent quand même, hein. Oui, C'est impressionnant. eh oui. Voilà. Et donc, comment se passe le confinement pour toi et tes proches au quotidien? Alors écoute, tu sais, ici, donc au Japon, on est confiné, mais en fait, c'est de l'auto-confinement. Je m'explique. Au Japon, dans la Constitution, hein, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris en étant ici, en fait, dans la Constitution, on ne peut pas demander aux gens de rester à la maison. Donc ça, vraiment, c'est impossible, hein. La Constitution est faite pour laisser aux gens le droit de bouger, hein, d'aller où ils veulent, hein, malgré le problème qu'il peut y avoir. Donc, euh, c'est chaque gouverneur de province qui a demandé donc de respecter la distanciation sociale, hein, de respecter certaines consignes. Et donc ça a commencé assez tard. Ça a commencé, tu vois, donc je te parlais des premiers cas le 1er février, et nous avons eu la gouverneure du Japon, puisque nous avons une gouverneure ici qui s'appelle Madame Koike, qui le 26 mars, donc presque, hein, donc un mois et 3 semaines après les premiers cas sur Tokyo, sur le Japon, donc à demander aux gens d'essayer d'éviter de sortir pour rien. Voilà. Donc rester plus à la maison. Donc ça a commencé voilà, hein, dans cette semaine-là, et je dirais que début avril, donc là, les gens ont commencé à respecter, hein, mais vraiment, bon, ne plus sortir. Ils ont demandé
d'éviter d'aller au restaurant, d'éviter dans les bars, dans tous ces clubs de nuit, puisque c'est surtout dans les clubs de nuit qu'on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle les clusters, hein, donc ces débuts de personnes touchées par groupe, hein, voilà. Euh, et donc pour nous, ça se passe très bien, hein, parce que bon, moi, je suis vraiment devenu japonais dans l'âme, mais depuis très longtemps, hein, je veux dire. Donc au Japon, c'est vrai que ce qui importe, c'est le groupe, hein. Donc on fait vraiment attention quand quelqu'un dit quelque chose, on l'écoute, on n'essaie pas d'être à l'opposé de ce qui se dit. Et c'est vrai que chacun surveille toutes les personnes. Je veux dire, il n'y a pas de euh, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire oui, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas une bonne personne, c'est pas ça. Mais je pense que quand il y a une règle, les Japonais l'appliquent automatiquement. Donc, écoute, moi je vais faire les courses avec ma belle-mère, puisque je vis avec mes beaux-parents, pour l'aider à porter les choses lourdes. Je m'accorde 1 heure de sport quotidienne. Donc, je vais courir à l'extérieur, puisque les salles de sport sont fermées depuis à peu près donc, le début du mois d'avril. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et puis bon, après, bon, j'ai la chance d'habiter dans une maison, hein, donc je peux sortir. J'ai un tout petit jardin, il n'est pas très grand, mais je jardine un peu. Je me suis fait un petit programme pour rénover quelque chose à la maison. Voilà, la peinture extérieure, peinture à salle de bain. Voilà. Mais ça se passe très bien, hein, vraiment, c'est pas. Je ne subis pas un confinement, hein, je vis avec, Ouais. ça se passe très bien. Voilà. Et toi Super. alors, Marc, toi, parce que toi, bon, moi j'ai pas d'enfants, mais toi, tu as des enfants. Comment se passe pour toi Oui, alors, le confinement? bah, écoute, dans l'ensemble, comme je dis, heureusement, on a la chance de vivre dans un département et un pays qui est dans les Caraïbes. Donc, je pars du principe déjà qu'il y a plus malheureux que nous au niveau météo. Euh, Après, pareil, moi je suis aussi en maison. J'ai un petit jardin aussi. Voilà, on s'occupe, hein. On s'occupe. Moi, je suis, tu sais, ce qu'on appelle un oiseau de nuit. Donc, je travaille le soir, surtout, à la fraîche, hein, et puis sur l'ordi ou autre. Et le reste de la journée, ben voilà, on ne sort pas spécialement. On n'a pas, tu vois, je crois que depuis le début du confinement, j'ai dû faire 6 sorties en tout. Et Mhm. ça correspond ben, à aller faire les courses. Bon, là, je suis allé 3 fois à la pharmacie parce que ben, tous les trois, on a été atteints par la dengue. Alors, Oh oui. il faut savoir que la dengue est un virus qui est transmis par le moustique tigre. Et donc, Mhm. il y a une épidémie de dengue chez nous en plus du Covid. Donc, voilà, bon, c'est très fatigant, c'est pas mortel. Donc, déjà, c'est très bien. Il y a 4 sortes de dengue, donc une qui est hémorragique, mais qui est quand même assez rare, hein. Mais sinon, les 3 autres sont quand même, ça secoue bien la paillasse, comme on dit, hein. Mhm. Et donc, Oui. voilà, c'est des sorties, on va dire, vraiment nécessaires, quoi. Il y a pas, si j'ai eu une commande, donc je suis sorti faire des photos. Voilà, j'ai ma carte professionnelle, mon attestation de déplacement, et puis je suis parti 1 heure et demie faire des photos. Mais en général, voilà, on est dans un petit, c'est pas un lotissement, tu vois, c'est un petit quartier où il y a une vingtaine de maisons. S'il y en a un qui sort prendre le pain, il prend pour les autres. S'il y en a un qui va, à un moment, sur Sainte-Anne, on a un gros producteur de melons qui n'avait pas pu envoyer sa cargaison en Europe. Bah, il faisait 10 euros la caisse de melons, quoi. Donc, tu vois, on bouge vraiment par nécessité. Par nécessité. Et par rapport à mon fils, eh ben, c'est vrai que des fois, ben, il me dit ben, ses copains lui manquent et tout. Alors bon, ils font des visios, la classe virtuelle avec la maîtresse, hein. Bon, dans le jardin, il a un joli trampoline. Donc voilà, il alterne entre ses jeux vidéo, le trampoline, la classe. Enfin voilà, bon, on arrive à gérer au mieux qu'on peut et ça se passe plutôt bien, quoi. On voit, euh, on voit un peu voilà, enfin, je ne vais pas dire rigueur, mais il y a une Mhm. opposition par rapport aux habitants de Martinique qui, ben, nous, tu vois, contrairement au Japon,
au début, quand ils ont annoncé le confinement, c'était presque la révolution ici. Ils disaient c'est pas un virus qui va nous empêcher de sortir et tout ça. Le week-end qui a suivi le confinement, les plages étaient blindées. Donc, il a fallu qu'il y ait des arrêtés préfectoraux pour interdire l'accès aux plages, des arrêtés de la CTM. Donc, la CTM, c'est la collectivité territoriale de Martinique, puisque la Martinique Mhm. est un département et une région en même temps. Voilà, il a fallu prendre vraiment des mesures, enfin qu'ils prennent des mesures d'interdiction parce que les gens, la plupart, ne respectaient pas forcément le confinement, quoi. Et moi, la première fois que je suis allé à la pharmacie, je roulais en voiture avec mon masque et presque on se moquait de moi. Mais bon, c'est pas grave, hein, le ridicule ne tue pas, comme on dit. Oui, non, non, Donc voilà, c'est sûr. c'est vrai qu'ils ont mis du temps à comprendre la dangerosité de la pandémie. Et maintenant, par contre, c'est… alors là, on vient de passer une autre phase, c'est-à-dire que comme ils ont annoncé le déconfinement, ça y est, tout le monde est dans la rue de nouveau. Mais Ah oui, d'accord. entre les deux ben, c'était ah oui, mais ne t'approche pas à 1 mètre, attention, tu vas attraper le truc. Tu vois, c'est vraiment passé du tout au tout, quoi. Et là, de nouveau, ça revient. Oui, mais pourquoi ils ouvrent pas les plages? Pourquoi on peut pas aller se baigner? Voilà, tu vois, c'est ouais, je vais employer une expression un peu, tu sais, c'est des problèmes de riches, comme on dit. C'est-à-dire que, voilà, il y en a à Paris qui vont être dans des petits appartements à plusieurs, dans 20 mètres carrés ou même moins. Et puis, ben, nous, le principal souci ici, c'est quand est-ce qu'ils vont réouvrir les plages. Tu vois, c'est un peu, voilà, c'est particulier, mais bon, voilà, il faut faire attention. Et le pire, je pense que s'il y a du déconfinement, j'ai peur qu'il y ait une deuxième vague épidémique qui revienne.